Le 13 septembre 1994, le hip-hop bascule dans une nouvelle ère avec la sortie de Ready to Die, un album aujourd'hui devenu légendaire. Derrière cette révolution, on retrouve le rappeur des Notorious Big sous le label Bad Boy Records dirigé par Puff Daddy à l'époque. Aujourd'hui, l'album est souvent considéré comme l'un des plus importants du hip-hop et son premier single est resté l'une des chansons les plus célèbres du rappeur. Et honnêtement, on comprend très vite pourquoi. Le flow de Biggie est fluide, le beat est irrésistible et l'enchaînement des paroles est tout simplement incomparable. Aujourd'hui, on va donc analyser cette pépite musicale pour essayer de comprendre ensemble ce qui rend cette chanson aussi intemporelle. Avant de plonger dans ce morceau légendaire, faisons une petite remise en contexte. Nous sommes au début des années 90, une époque où Brooklyn, comme de nombreuses villes américaines, était marquée par la pauvreté et une forte marginalisation des communautés afro-américaines. Le jeune Christopher Wallace, qui avait grandi dans les quartiers difficiles de Brooklyn, se retrouve alors dans le trafic de drogue. À cette époque, New York était donc synonyme d'inégalité sociale. C'est très simple, si tu étais un jeune homme noir issu d'un quartier difficile, tu n'avais pas énormément d'options devant toi. Mais un peu par hasard, l'une des options de Christopher Wallace est devenue celle de devenir rappeur. Et c'est là que l'histoire devient vraiment intéressante. Entre deux affaires pas très légales, Christopher, qui se fait désormais appeler Biggie, se trouve un talent pour les rimes. Et sa carrière musicale commence à prendre forme quand il enregistre une démo sous le nom de Biggie Smalls. Ça atterrit alors dans les oreilles de Puff Daddy, le gars qui était en train de construire son propre empire musical avec Bad Boy Records. Et grâce à son style unique, ses rimes percutantes et son talent brut, Biggie se fait vite un nom dans le rap underground new-yorkais. Et la sortie de l'album Ready to Die a été un véritable tournant pour Biggie, mais aussi pour le hip-hop. Sur cet album, on retrouve le morceau Juicy comme premier single, et on parle ici d'un morceau qui raconte l'histoire d'un mec parti de rien et qui du jour au lendemain se retrouve sous les projecteurs. Au début des années 90, le rap était majoritairement dominé par la West Coast avec le gangsta rap, et puis Biggie est débarqué avec son album et la chanson Juicy. Et au lieu de glorifier la violence ou la rue, Biggie nous raconte une histoire beaucoup plus personnelle. Il parle de ses galères, de ses rêves, et c'est simple, ce morceau a propulsé Biggie au niveau de star international. Yeah, this album is dedicated to all the teachers that told me I never amount to nothing. To all the people that lived above the building. Dès les premières paroles, Biggie ne perd pas son temps. Il balance un message clair comme de l'eau de roche, en donnant un coup de poing verbal à ceux qui n'ont jamais cru en lui. It's all a dream. I used to read Word Up magazine, Salt and Pepper and Heavy D up in the limousine. Hanging pictures on my wall. Every Saturday, rap attack Mr. Magic Molly Mall. Cette première partie du morceau nous plonge directement dans les racines de Biggie, là où tout a commencé pour lui, et il commence avec un souvenir nostalgique de son enfance, où il rêvait de succès en lisant le World Up Magazine, un magazine influent du hip-hop qui était considéré comme le Graal pour tout fan de hip-hop à l'époque. Ensuite, il nous confie ses inspirations, ses influences comme Salt and Pepper et Heavy D. Et Heavy D, par exemple, était reconnu pour son flow fluide et ses chansons plus accessibles qui mélangeaient rap et R&B, des artistes qui ont largement influencé Biggie dans ses débuts dans le rap. Et il continue comme ça en nous parlant de l'époque où il était encore qu'un fan, en accrochant des photos de ses idoles sur les murs et en enregistrant des émissions de rap sur des cassettes. En gros, il pose les bases en nous expliquant qu'il était avant tout un grand passionné de rap. Dans ce couplet, Biggie fait référence à une chanson nommée Rappin' Duke, une chanson de rap humoristique sortie en 1984, parce qu'il faut savoir que dans les années 80, énormément de gens critiquaient le rap en pensant que c'était une mode passagère, et donc forcément ce genre de morceau parodique qui se moquait du hip-hop ne passait pas auprès de nombreux rappeurs, et Biggie en faisait partie. Il a donc décidé de faire un clin d'œil à ce morceau parodique pour se moquer de ceux qui n'avaient pas pris le hip-hop au sérieux à l'époque. Ensuite, Biggie nous parle de ses débuts pas vraiment dorés, des moments où il vivait avec 3 fois rien, pas de voiture de luxe, ni de bijoux qui brillent, juste des galères. Le truc, c'est qu'à ce moment-là, Biggie mise absolument tout sur le rap, à une époque où le rap n'est pas encore un truc aussi bankable que ça l'est aujourd'hui. C'était un pari fou, mais un pari qui allait bien finir par payer. Et le rap est alors devenu son ticket d'entrée dans la lumière. Il finit son couplet par la phrase « Ici, il fait référence à l'attentat contre le World Trade Center en 1993, une comparaison osée qui capte du coup immédiatement notre attention. C'était une image forte, choquante même, mais dans le rap de l'époque, ce genre de métaphore était monnaie courante. Et il a parfaitement utilisé cette métaphore pour montrer l'ampleur soudaine et monumentale qu'il prenait dans le monde du rap. I'm blowing up like you thought
I would. Call a crib, same number, same hood. It's all good. À l'époque, énormément de gens pensaient que quand on était né dans un quartier défavorisé comme Brooklyn, on était forcément né pour pécher. Qu'en gros, les personnes qui vivent dans ces régions doivent commettre des crimes pour pouvoir survivre. Et Biggie utilise alors son exemple pour prouver qu'on peut très bien s'en sortir. Il termine cette partie en disant qu'il ne quitterait jamais Brooklyn, des paroles qu'il va par la suite confirmer en interview en disant qu'il ne se voyait tout simplement pas quitter sa ville de cœur. Et puis il y a évidemment ce refrain, c'est là que Biggie passe en mode célébration totale. Dans ce refrain, Biggie nous rappelle d'où il vient, de qui il est, tout en nous confirmant qu'il ne compte absolument pas s'arrêter là. Son but est clair, viser toujours plus haut, peu importe les critiques. Et oui, il parle aussi d'argent, de vêtements, de femmes, des choses qui sont assez superficielles, mais au fond il veut dire bien plus que ça, parce que son histoire ça parle d'une sorte d'accomplissement personnel. Pour résumer, il a envie de dire « Regardez où j'en suis, malgré mon passé compliqué ». Et son message, il est clair, quand tu bosses dur et que tu ne lâches rien, le succès finit par arriver. Dans ses paroles, Biggie nous raconte son incroyable transformation. Il passe de délinquant des rues de Brooklyn à superstar adoré de tous. Et quand Biggie évoque un certain Robin Leach, il parle de cet homme. C'était une émission qui comportait des interviews où Leach parlait avec des célébrités très fortunées. Et Biggie veut nous expliquer que malgré cette richesse, il reste bien ancré dans ses racines. Il n'oublie ni son quartier, ni les valeurs de solidarité qui l'ont forgé. Et peu importe le nombre de zéros sur son compte en banque, Biggie reste avant tout un gamin de Brooklyn. Ici, Biggie nous montre comment son statut a complètement changé. Autrefois, il était rejeté par à peu près tout le monde, mais maintenant, il est au centre de toutes les attentions. Il explique en gros d'être passé du tout au tout, du rejet à l'admiration, de la rue à la richesse, de la survie à la gloire. Et quand il lâche des phrases comme celle-ci, Biggie nous explique qu'il n'a jamais pensé que le rap serait son avenir. Lui, à la base, il faisait ça réellement pour s'amuser. Et son vrai boulot consistait à vendre de la drogue. Il a d'ailleurs été arrêté pour port d'armes à Brooklyn et condamné à 5 ans de probation. Ce n'est qu'à sa sortie de prison qu'il a réalisé sa première démo, et ça sans intention sérieuse. Ça lui est en quelque sorte tombé dessus. Quand il était dans les rues de Brooklyn, Biggie devait constamment être sur ses gardes. Principalement pour s'assurer que la police ou que d'autres vendeurs ne lui étaient pas sur le dos. Mais une fois qu'il a atteint le sommet du rap, bizarrement, il s'est senti beaucoup plus serein. À partir de là, il vivait sa vie sans la moindre peur de se faire arrêter. Dans cette partie, Biggie nous plonge dans la vie de rêve qu'il mène, des restos chics, des interviews dans des lieux prestigieux. C'est le luxe absolu, très loin des jugements auxquels il a été confronté dans le passé, en particulier en raison de son abandon scolaire et évidemment de sa couleur de peau. Tu l'as compris maintenant, tout le long de la chanson, Biggie compare sa vie actuelle à sa vie passée. Il se rappelle des jours où il était complètement fauché, d'un quotidien où il n'aurait jamais pensé pouvoir se payer des jeux vidéo, et il passe de ça à rouler en limousine avec chauffeur, sans même devoir se soucier de quoi que ce soit. Biggie se remémore ses débuts difficiles avec une touche de nostalgie, un peu comme si son passé était un vieux film dont il se souvient avec émotion. Mais le vrai point important dans cette partie de la chanson, c'est la manière dont il utilise son succès pour rendre fière sa mère. Dans sa dernière phrase par exemple, il fait référence au magazine The Source, un des plus anciens magazines de rap au monde. Ce magazine était notamment connu pour présenter la nouvelle pépite du rap. Et évidemment, tu t'en doutes, Biggie a fait plusieurs fois la couverture du magazine. C'est d'ailleurs ce qui a réellement lancé sa carrière, parce que c'est comme ça que Puff Daddy l'a découvert. Bon, je crois que le schéma de ce morceau devient clair. Biggie fait un zoom arrière sur son ancienne vie de galère pour ensuite venir la comparer à sa nouvelle vie. Cette chanson, on peut carrément la voir comme une célébration de son succès. La dernière partie de Juicy n'est pas juste une conclusion, c'est plus un cri de ralliement pour tous les rêveurs. Biggie puise dans l'essence même de la culture hip-hop pour nous rappeler que rien n'est impossible et surtout, il nous encourage à ne pas se laisser freiner par les autres et à persévérer dans ses rêves. Ses rimes sont à la fois évocatrices et symboliques, en utilisant des images puissantes et des métaphores pour raconter l'histoire de son ascension.
Quand il s'agit de la chanson Juicy, Biggie ne fait pas juste rapper. Il fait littéralement glisser les mots avec une aisance étonnante. Son flow donne l'impression qu'il balance ses rimes sans forcer et avec une maîtrise hyper naturelle. Ce morceau, c'est une vraie démonstration de maîtrise de rap, mais c'est pas pour autant que Biggie chante sur un ton monotone. Au contraire, il varie son flow tout au long de la chanson. Il passe d'un débit rapide à un débit lent en fonction du contenu émotionnel de ses paroles. Et comment ne pas parler de la production, parce que la chanson sample le morceau Juicy Fruit du groupe M2, une chanson qui mélange R&B et soul très populaire dans les années 80, avec une ligne de basse funky et des synthétiseurs lents et envoûtants. Ce sample, c'est réellement la base du morceau de Biggie. Et son introduction dans la production permet de créer à la fois une ambiance détendue et nostalgique. En utilisant un sample qui est un classique de la soul et du R&B, Biggie et ses producteurs ont fusionné le passé et le présent pour créer un morceau qui est intemporel. Le morceau incarne le rêve américain pour ceux qui sont souvent laissés pour compte, et ça en rendant hommage à la culture hip-hop. Alors voilà, pour cette vidéo, j'avais envie d'analyser une chanson que j'ai écoutée tant de fois, sans pour autant comprendre chaque ligne dans ses moindres détails. J'espère donc avec ça qu'on écoutera un peu plus les paroles de nos chansons préférées. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite surtout pas à me le faire savoir, et nous, comme d'habitude, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo sur YouTube pour une nouvelle histoire.